Que Dieu te bénisse. Tu vas prendre ta Bible. Nous serons dans le livre de Éphésiens. On va commencer par Éphésiens chapitre 1er. On va lire le 3e verset. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant les potiers, donnez-moi la forme qu'il te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Oh, devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu... Ce sont des prières comme ça qu'il faut faire. Tu sais, dans la vie, l'homme pense toujours à l'argent, à la bénédiction. Mais nous oublions ce qui attire la bénédiction dans la vie. Lorsque tu te donnes à Dieu, lorsque Dieu est tout pour toi, le reste te sera donné. Je m'en vais prophétiser pour quelqu'un. Le Dieu que tu es venu chercher ici a prévu quelque chose de grand. Et tu vas l'avoir aujourd'hui. Alors, mon thème de ce matin, cela a été une question que je m'étais posée depuis. Vous savez, il y a des gens qui ont la facilité, ils se lèvent le matin, ils reçoivent la bénédiction. Bref, je vais dire même ceux qui reçoivent la bénédiction avec facilité. À un certain moment, vous allez remarquer que Dieu nous exige des sacrifices avant de toucher à quelque chose. Bref, ma question c'était: pourquoi Dieu des fois nous exige les sacrifices avant d'avoir la bénédiction? Des fois Dieu, avant de te donner, il te soumet à un sacrifice. Il t'exige quelque chose. Il te demande quelque chose peut-être de fort. À un moment tu peux te dire peut-être que Dieu est méchant. Un langage humain peut dire que Dieu des fois est méchant. Alors on va essayer. Je ne saurais pas tout te dire. Je n'ai pas cette grâce, je n'ai pas cette profondeur là. Mais avec la grâce de Dieu, on va essayer de partager à ce sujet. Alors j'ai donné mon thème: l'importance du sacrifice dans les processus de la bénédiction. L'importance
du sacrifice, dans les processus de la bénédiction. Je commence d'abord pour dire à quelqu'un, Dieu a prévu une grande bénédiction pour toi. Dieu n'a pas créé quelqu'un pour que la personne souffre. Dans son plan, dans son dessein, il n'avait pas prévu que tu souffres. Il n'avait pas prévu que tu pleures. Il n'avait pas prévu le mal pour l'homme. Il n'avait pas prévu ça. Dieu n'avait pas prévu ça. Mais ce que je vais te permettre de comprendre, on nous balance les passages Éphésiens 1, 3. Pour chacun, il y a une bénédiction que Dieu a déjà prévue. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu a prévu une bénédiction pour toi. Dieu a prévu une bénédiction pour toi. Regarde encore celui qui est à tes côtés encore. Dis-lui la même chose. Dieu a prévu une bénédiction pour toi. Dieu a prévu une bénédiction pour toi. Tu seras toujours les prophètes à ses côtés. Alors écoutez, regarde ces passages bibliques. La Bible dit béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Le verbe, j'ose croire que c'est au passé composé. Vous allez me corriger si j'ai dit mal. Donc une manière de dire, Dieu nous a déjà bénis. Nous sommes déjà bénis. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Lorsque Dieu a eu la pensée de te créer, lorsque Dieu a réfléchi sur ta vie, la portion de la chose qu'il avait collée à ta vie, c'était la bénédiction. Dieu n'avait pas collé la maladie. Il n'avait pas collé le pleur. Il n'avait pas collé la tristesse. La Bible dit Dieu nous a bénis. De toutes les bénédictions que Dieu nous a bénis. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, ta part de bénédiction est déjà là? Ta part de bénédiction est déjà là. Prophétise pour sa vie, ta part de bénédiction est déjà là. Je vais aller encore plus loin. Le problème du monde est que le monde te regarde physiquement. Le monde te regarde aujourd'hui, tu es chômeur. Le monde te regarde aujourd'hui, tu n'as pas d'enfant. Le monde te regarde aujourd'hui, tu pleures, tu manques à manger. Mais une chose, une vérité qu'on nous a dit ici, on nous dit de toutes sortes de bénédictions spirituel. Écoutez, le grand problème commence ici. La vie de l'homme est d'abord spirituelle. Lorsque Dieu a réfléchi sur la vie de l'homme, il n'a pas encore commencé à prendre la poussière de la terre pour donner la forme. Non, il a d'abord dit créons l'homme à notre image. Ça veut dire l'homme a été d'abord créé comme esprit. Voilà pourquoi sa bénédiction aussi est d'abord spirituelle. Mais nous n'avons pas besoin d'une bénédiction spirituelle. Moi j'ai besoin de toucher à ma bénédiction physiquement. Moi j'ai besoin de voir ma bénédiction. J'ai besoin de me réjouir avec ma bénédiction. J'ai besoin de palper ma bénédiction. Le grand problème de la vie de l'homme, c'est ça. Tout le monde est déjà béni, mais d'une manière spirituelle. Je vais prophétiser pour la vie de quelqu'un. Celui qui te regarde comme pauvre, je dis à quelqu'un, tu as une bénédiction spirituelle. Lorsque moi je te vois, je ne te vois pas pauvre. Spirituellement, moi je te vois riche. Celui qui te dit que tu es inutile. Moi, lorsque j'ouvre mes yeux spirituels, je regarde ta vie. Je ne te vois pas inutile. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que ta bénédiction est encore spirituelle. Le monde te regarde par rapport au physique. Le monde te taxe par rapport à ce qu'il voit. Mais le monde n'a pas accès. Oh my God. Je dis à quelqu'un, des fois Dieu ne permet pas au monde de voir ta bénédiction. Pourquoi? Parce que si tout le monde a accès à ta bénédiction, le monde pourra compliquer ta bénédiction. Voilà pourquoi Dieu a permis qu'il y ait la bénédiction, mais que ça demeure d'abord dans les spirituels. C'est pas pour ne pas permettre à qui que ce soit d'avoir accès à ça. Je dis à quelqu'un, le temps est arrivé que ta bénédiction qui est spirituelle, que ça se matérialise au nom de Jésus. Est-ce que je peux prophétiser pour quelqu'un? Est-ce que je peux prophétiser pour quelqu'un? Lorsqu'on te voit inutile, moi je te dis, le ciel m'envoie pour te dire, dans le ciel, il y a quelque chose
de spécial. J'ai dit à quelqu'un, lorsque le monde dit que tu es pauvre, moi j'ai dit à quelqu'un, tu n'es pas pauvre, car dans le spirituel, il y a ta part de bénédiction. Dieu ne t'a pas créé pour que tu restes comme ça. Dieu ne t'a pas créé pour que tu dépendes toujours du monde. Dieu ne t'a pas créé pour que ta vie dans les pleurs, mais il y a une portion de la bénédiction que Dieu a prévue pour toi. Je dis à quelqu'un, ce mois de novembre, qu'il le veuille ou pas, tu toucheras à ta bénédiction. J'ai dit tu toucheras à ta bénédiction. J'ai dit tu toucheras à ta bénédiction. Le monde ne peut plus arrêter ce que Dieu a déjà libéré. Le monde ne peut pas arrêter ce que Dieu a déjà libéré. Là où on avait dit que tu ne vas pas réussir, j'ai dit à quelqu'un, prépare-toi. Parce que ce qui est spirituel, qui est dans sa dimension spirituelle, pour être revêtu de ton corps. J'ai dit à quelqu'un, soyez béni. Oh, j'ai dit soyez béni. J'ai dit soyez béni. Ah, reçois ta bénédiction. Ce n'est pas moi qui t'ai béni, mais il y a déjà ta part de bénédiction qui est dans le spirituel. J'ai dit à quelqu'un, ce mois de novembre ne finira pas. Tu toucheras ce qui était prévu pour toi. Dis-toi, j'ai ma part de bénédiction. Tu as ta part de bénédiction. Tu peux aller chez quelqu'un et lui demander quelque chose. Il ne te donne pas. Écoutez, ce n'est pas seulement lui qui est béni. Toi aussi tu es béni. Dans peu de temps, ils verront ta grande bénédiction. J'ai dit, dans peu de temps, ils verront ta grande bénédiction. J'ai dit, dans peu de temps. Maintenant, pourquoi jusqu'à présent, beaucoup de gens, leur bénédiction reste spirituelle? Lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a placé Adam et Ève dans les jardins d'Éden avec toutes leurs bénédictions. Le Père nous dit toujours que les jardins d'Éden avaient des dimensions. Adam n'a pas prié pour avoir la bénédiction. Adam a été créé et il a trouvé la bénédiction. Chacun de nous ici, avant que tu sois créé, Dieu avait déjà prévu. Adam a été créé le 6e jour. Après la création d'Adam, on n'a pas pu créer autre chose. Ça veut dire que Dieu se prend la peine de préparer tout avant de te placer quelque part. Maintenant, le problème c'est quoi? Le problème est que l'homme, que Dieu avait donné le pouvoir, avait donné toute bénédiction, tant spirituelle et matérielle. Un moment, lorsque l'homme a péché, l'homme avait perdu toute bénédiction. Vous allez vous rendre compte que Adam a été même chassé du jardin d'Éden. Et la Bible dit la porte a été fermée. Du coup, nous qui vivons après Adam, nous naissons déjà derrière les péchés d'Adam. Ça veut dire que nous sommes privés de la bénédiction. Nous sommes privés de ce que Dieu avait dans sa tête lorsqu'il nous créait. Il a chassé Adam, mais il n'a pas récupéré la bénédiction. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire quelque part il y en a toujours. À cause de tes fautes, Dieu ne va pas changer son plan dans ta vie. La bénédiction de Dieu ne se retire pas lorsque toi tu pêches. Dieu savait que tu es faible. Dieu savait que ta chair là est tellement faible. Dieu t'avait choisi avec ta faiblesse. Mais j'aime Dieu pourquoi? Parce que lorsqu'il nous choisit, il fait tout pour que l'homme récupère ce qu'il avait prévu depuis pour lui. Okufa bongo te. Ah, nalobi okokufa bongo te. Nazomona mutu moko azotonga mapango awa nalobi yo mutu zangi lelo. Lobi osokoma ba papa mapango. Ah, nzamba mbia pesela ngayo yango na kombo na Yesu. Nalobi nzamba mbia pesela ngayo yango na kombo na Yesu. Ta bénédiction est là. Elle est d'abord spirituelle. D'abord spirituelle. Elle est d'abord spirituelle. Maintenant, lorsque Adam a été chassé, du coup, la vie de l'homme était compliquée. La vie de l'homme était compliquée. Lui qui était béni en avance, Dieu lui a dit: tu mangeras à la sueur de ton front. Tout devient compliqué. Lorsque tu nais,
La bénédiction est là, mais tu ne sais pas avoir accès à ça. Lorsque tu nais, la bénédiction est là. Ton travail, je vais aller dans les détails. Ton travail est là, mais tu as du mal à accéder au travail. Ton voyage est là, mais tu as du mal à accéder à ton voyage. Ton mariage est là, mais tu as du mal à accéder à ton mariage. Tout ça c'est lié au péché. Tout ça c'est lié au péché. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Écoute bien aimé, Dieu nous aime tellement. Écoutez, dans les cieux, tu n'auras pas besoin de la bénédiction. Lorsque nous irons dans les airs, lorsque nous allons rencontrer l'agneau de Dieu, lorsque nous serons avec les pères, tu n'auras pas besoin de la bénédiction. Dieu a prévu la bénédiction pour ici sur terre. Alors tu dois te déterminer avant ta mort que tu touches à ta bénédiction. Et je déclare à partir d'aujourd'hui, tu ne mourras pas si tu n'as pas touché à ta bénédiction. Je dis tu ne mourras pas si tu n'as pas touché à ta bénédiction. Je dis tu ne mourras pas si tu n'as pas touché. Maintenant mon thème nous dit l'importance du sacrifice. Pourquoi Dieu nous soumet des fois au sacrifice? Pour atteindre la bénédiction. La bénédiction, je venais de vous dire tantôt, qu'elle est d'abord spirituelle. Il faut que l'homme arrive à comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour percer le monde des esprits, afin de récupérer sa bénédiction qui est spirituelle, de la ramener dans le physique et de se réjouir de ça. Si la bénédiction reste spirituelle, l'homme a du mal à se réjouir de ça. Il faut que la bénédiction quitte de spirituel pour la matérialisation. Pour la matérialisation. Alors, quelle est l'importance du sacrifice? Pourquoi nous faisons des sacrifices? Je m'en vais d'abord donner la définition du sacrifice. Je ne vais pas te donner des définitions théologiques. Moi-même, je suis étudiant en théologie. Mais je ne vais pas parce que le mot sacrifice dans la Bible, ça dit beaucoup. Je vais avoir des définitions simples qui se trouvent dans ton dictionnaire. Ça va nous aider à avancer. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Les sacrifices, ça se définit comme une action par laquelle on offre certaines choses ou certaines victimes au Dieu ou à Dieu. Ça, c'est selon la religion. Dans son sens figuré, c'est l'abandon volontaire de quelque chose. C'est la privation que l'on s'impose ou qu'on accepte pour l'amour de Dieu, pour atteindre un but. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je peux encore dire, c'est un effort volontairement produit. Une peine volontairement acceptée pour atteindre un niveau. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est une façon de se priver. C'est une façon de se donner de la peine. Alors, quant au sacrifice, nous devons comprendre que le sacrifice a plusieurs formes. Lorsqu'on parle du sacrifice, dans d'autres formes, on peut parler des offrandes. C'est qu'on donne à Dieu, l'argent, tout ce qu'on amène à l'église. Ça peut aussi être compté comme un sacrifice. Dans d'autres sens, ta prière peut être aussi considérée comme un sacrifice. Lorsque tu te donnes, toi aussi tu te donnes, ça peut aussi être considéré comme un sacrifice. Il y a des sacrifices à offrir et il y a aussi des gens qui sont sacrifices. Alors, quelle est cette importance? Pourquoi des fois on doit se priver de quelque chose pour avoir la bénédiction? Pourquoi des fois on doit se mettre dans une position compliquée des fois pour attirer ce que Dieu avait déjà prévu pour nous?
Écoute, je vais te dire une chose. On me donne les textes de Éphésiens 5:2. Lorsque l'homme a péché, Dieu l'a chassé du jardin. Ça veut dire physiquement l'homme avait perdu sa bénédiction. Mais spirituellement, la bénédiction était toujours là. Dieu n'a rien à faire avec la bénédiction. Bref, ça veut dire dans les cieux, la bénédiction n'a pas sa place. La bénédiction a la valeur qu'est ici sur terre. Et comme Dieu avait prévu ça pour l'homme, Dieu dans son amour, il fait tout pour que l'homme récupère sa bénédiction. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Alors qu'est-ce qu'on nous dit ici? Éphésiens 2:5. La Bible dit marcher selon dans l'amour, dans la charité, à l'exemple de Christ. Vous allez remarquer déjà que la première chose ou le premier blocage, c'est la marche de l'homme. La marche de l'homme, ça complique déjà tout. Mais non, cela n'est pas mon problème. La Bible dit qui nous a aimés. Est-ce que tu comprends que Dieu t'aime? Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime. Qui nous a aimés? Et la Bible dit qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Le problème c'est quoi? L'homme avait péché. Je peux avoir ses frères. L'homme a péché. L'homme a péché. Du coup, il est privé de la gloire de Dieu. La Bible dit tous qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Dans la gloire de Dieu, il y a tout ça. Même la bénédiction se trouve dans la gloire de Dieu. Et sa sanction était la condamnation à mort. La condamnation à mort. Sa sanction est déjà connue. Derrière ses erreurs, derrière sa faute, derrière ses péchés, il a perdu sa bénédiction. Il a perdu le pouvoir. Il a perdu la gloire. Il a perdu tout. Mais la Bible dit Jésus-Christ qui nous a aimés. Le problème c'est quoi? L'amour de Jésus commence quand? L'amour de Jésus commence lorsqu'il a accepté de laisser son trône, de descendre sur terre. Mais le problème n'était pas seulement de descendre. Même s'il descendait, celui-ci est déjà condamné. Même s'il descendait, celui-ci, sa vie c'est déjà sanctionné. Écoutez, lorsque Jésus est descendu, c'était pour que l'homme revienne dans ses droits. C'était pour que l'homme récupère ce qu'il avait perdu depuis. La gloire de Dieu, le salut, la bénédiction, toutes choses que Dieu avait dans la pensée pour la vie de l'homme, que l'homme avait perdu lorsqu'il avait péché. Jésus-Christ dans son amour, quand il a vu, il s'est dit, je dois me donner. Il s'est donné comme un sacrifice. Il s'est donné comme un sacrifice. Maintenant, le problème c'est quoi? Tu vas noter une chose. Tout sacrifice a un prix dans les spirituels. Ça, tu dois écrire ça. Tout sacrifice a un prix dans les spirituels. Les bien-aimés, son nom c'est bancaire. Bancaire. Ah, tu vois, c'est un bancaire. Bancaire. Son nom c'est Banqueur. Il est issu d'une famille. Il a un papa, il a une maman. Mais quant à son sort, même si son père, bien aimé, venez, il se présente comme son papa biologique. Il vient nous dire, moi je suis le papa de Banqueur. Je viens pour que vous puissiez libérer mon enfant, afin que moi je prenne la place. Il y a des choses qui vont se passer. Premièrement, on va regarder dans sa vie quel est ton prix spirituel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quel est ton prix spirituel pour prendre sa place? Il peut avoir beaucoup de valeurs spirituelles que lui. Mais le problème c'est quoi? Sa sanction est la condamnation à mort. Maintenant, lui, son père, quand il se présente, lui aussi il est mortel. Ça veut dire, dans sa valeur, il ne peut pas prendre sa place. Pourquoi? Parce que lui aussi il est mortel.
C'est un homme de péché lui aussi. Il n'est pas sans faute. Ne peut sauver que celui qui est sans faute. Que celui qui a une vie éternelle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pourquoi? Parce que pour lui c'est la mort éternelle. Tu ne peux enlever la mort éternelle que par la vie éternelle. Voilà pourquoi ton père ne peut pas prendre ta place. Ta mère ne peut pas prendre ta place. Là, je m'adresse directement aux gens qui vont chercher les sacrifices dans l'occultisme. Même si tu donnes un enfant, l'enfant ne peut pas peser plus que Jésus. Sa valeur spirituelle peut te donner le véhicule pendant 3 ans. Sa valeur spirituelle peut te donner la maison pendant 2 ans. Sa valeur spirituelle peut te donner peut-être un poste pendant 5 ans. Mais ça ne peut pas sauver la vie de quelqu'un. Pourquoi? Parce que pour sauver celui qui est condamné éternellement à mourir, il faut que celui qui a la vie éternelle. Oh my God, oh my God. Oh my God. Même ton papa ne peut pas faire ce que Jésus a fait. Même ta mère, même ton amour qui t'aime beaucoup, qui te chante les chansons chaque jour, il ne peut pas. Parce que dans les spirituels, il est faillible. La Bible déclare, Jésus est sans faute, sans défaut. Il a la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il a la vie éternelle. Ça veut dire même si c'est mon bien-aimé, avec des banques et des banques, la valeur de l'âme n'est pas comparable au billet d'argent. Parce que lorsque Dieu avait créé l'homme, il n'y avait pas encore de banques. Oh, j'ai dit à quelqu'un, ne te sous-estime pas. Le jour où Dieu t'avait créé, il n'y avait pas une monnaie, il n'y avait pas une banque. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un, tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Ta valeur ne saura être comparable au billet d'argent. Il n'y a aucune banque qui peut avoir l'accès ou prendre ta vie. Non, il n'y a personne. Voilà pourquoi même son papa ne pouvait pas le sauver. Pourquoi? D'abord lui-même est faillible. Et il a des péchés. 3, lui-même. Demain, il est appelé à mourir. Voilà pourquoi il fallait un homme de 33 ans. Qu'il quitte le ciel. Qu'il laisse son trône. Qu'il vienne. Qu'il donne tout. La Bible dit, il s'est donné lui-même. Il y a une caractère de la volonté derrière les sacrifices. Il y a la volonté. Tu peux ou ne pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jésus-Christ, c'est lorsqu'il arrive. Il est venu. Il a regardé bien, bon cœur. Il a dit, c'est moi qui l'ai créé. Et j'avais prévu la bénédiction. Je ne peux pas lui voir vivre jusqu'à mourir sans toucher à sa bénédiction. Au-delà du sali, il y a la bénédiction. Il doit vivre sa bénédiction. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il s'est donné lui-même pour nous comme un sacrifice. Et c'est ce sacrifice de Jésus qui a permis à bon cœur d'être sauvé. Lorsqu'on parle du sali, Dieu nous redonne le pouvoir qu'on avait perdu. Jésus-Christ nous redonne tout ce que nous avions eu à perdre avant. Il nous réconcilie avec le Père. Il nous donne la vie éternelle. Il nous donne aussi la bénédiction. Maintenant, pourquoi lui qui est déjà mort, il nous exige encore les sacrifices? Je vais d'abord dire à quelqu'un, partout où tu iras, lorsqu'on te demande des sacrifices, je ne te dis pas de refuser, mais il faut analyser quel est le genre de sacrifice qu'on te demande. Si c'est donner l'enfant, dis-leur, Jésus a déjà donné ça. Les sacrifices de la croix nous a tous sauvés. On n'a plus le droit de donner un enfant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Le monde te dira, il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice. Il ne mente pas, mais n'accepte pas de donner tout. Analyse toutes choses. Analyse toutes choses. Alors j'étais en train de dire, lui qui s'est déjà donné, pourquoi nous devons encore faire les sacrifices? Pourquoi? Quand
Quand il s'est donné, il nous a sauvés. Il nous a redonné. Il a dit aux disciples, voici je vous donne les pouvoirs. Ça veut dire les pouvoirs que les diables nous avaient volés. Il nous les a redonnés. Et j'ose croire que la bénédiction aussi, il nous a donné. Mais pourquoi des fois il nous exige? Écoute, les salis, lorsque Jésus est allé à la croix, c'est le côté spirituel de l'homme qui était sauvé. La faiblesse de la chair reste comme ça. Alors, la première chose, et c'est que nous devons savoir sur les sacrifices, pourquoi Dieu nous exige toujours les sacrifices. La première chose, la Bible dit, non, je nous dis, les sacrifices permettent au corps ou à la chair de se soumettre à la volonté de l'esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les sacrifices permettent au corps ou à la chair de se soumettre à la volonté de l'esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Je vais parler. L'homme, son premier blocage pour accéder à la bénédiction, c'est son propre corps. Pourquoi? Galates nous dit, on me balance Galates. La Bible dit, l'esprit a des désirs contraires à la chair. Et la Bible parle de l'opposition. Il s'oppose. Attendez, tu vas voir ça. Galates chapitre 5 verset 17. On nous les donne rapidement si la régie est prête. Galates chapitre 5, la Bible dit qu'il s'oppose. La chair a des désirs contrairement à l'esprit. Et les désirs de la chair, comme ça ne cadre pas avec les désirs de l'esprit, ça devient un blocage pour le processus de la bénédiction. Verset 17, la Bible dit, je le lis ici rapidement, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Écoutez, la faiblesse de la chair va te demander, sans tenir compte des conséquences. La chair te demande. Ça te demande à boire, ça te demande à manger, ça te demande d'aller fêter, ça te demande tout. Mais j'aime une chose, l'esprit sonde tout. Ça veut dire que l'esprit ne se laisse pas dans la demande de la chair. Ici, ce qu'on veut nous dire, c'est quoi? Lorsque la chair demande, l'esprit connaît ce qui est bon pour la chair. La chair elle-même ne connaît pas ce qui est bon. Elle te demande à boire l'alcool, mais elle ne sait pas que derrière l'alcool, tu peux tomber malade. Mais l'esprit qui a été créé avant la chair sait analyser tout. Parce que Dieu connecte l'esprit à l'homme, à son esprit, lorsque tu reçois les saluts. Voilà pourquoi on nous dit, il ne faut pas se confier à la chair. Parce que la chair ne va pas travailler pour que tu reçoives ta bénédiction. Ta bénédiction est d'abord spirituelle. Il faut que ton esprit soit en mesure de connecter l'esprit de Dieu, afin de savoir récupérer ce qui est spirituel, de les ramener dans la dimension physique. Si tu te laisses conduire par la chair, ton côté spirituel sera affaibli et tu auras du mal à récupérer ta bénédiction qui est spirituelle pour les ramener dans le physique. Mais si tu fais des sacrifices, tu soumets ton corps à la volonté de l'esprit. Je vais m'expliquer. Quand tu pries, tu es à genoux. N'est-ce pas qu'à un moment, la chair lâche, tu as envie de t'élever. Or, lorsque tu es à genoux, lorsque la Bible d'ailleurs nous dit, lorsque le côté physique se détériore, le côté spirituel se nourrit.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsque tu fais des sacrifices, tu es en train de soumettre ton corps à la volonté de l'esprit. Ça veut dire quoi? Il arrivera un moment, la chair veut manger, mais pour recevoir la bénédiction de l'esprit, il faut que ton esprit atteigne un niveau. Et la chair ne te permet pas. Alors voilà pourquoi on doit des fois faire des sacrifices. Lorsque tu es en train de faire les sacrifices, tu soumets ton corps à la volonté de l'esprit. Cela te permettra que spirituellement tu sois à mesure d'arracher ou de récupérer ta bénédiction qui est spirituelle. Et lorsque spirituellement tu es élevé, tu as la facilité de récupérer et de les ramener dans les physiques. Lorsqu'on fait des sacrifices, c'est pour soumettre le corps. Ne permet pas au corps de te diriger, mais permet à l'esprit d'être nourri, parce que c'est par l'esprit que tu vas recevoir. Lorsque dans le spirituel tu sais déjà gagner, dans le physique ça sera qu'une formalité. Sois un homme de sacrifice, sois une femme de sacrifice. Ne te livre pas dans les plaisirs, car les plaisirs ne te donneront pas la victoire dans les spirituels. La chair ne donne pas la victoire dans les spirituels. La chair ne donne pas la victoire. La chair a besoin de manger. La chair a besoin de boire. La chair a besoin de fêter. Mais est-ce que derrière tout ça, ma bénédiction que Dieu avait prévue, qui stagne dans les spirituels, est-ce que je l'ai reçu? Non, il faut être capable de se sacrifier. Un moment, prive-toi de tout. Regarde l'âge. Regarde tout. Je t'ai dit que Dieu a déjà prévu ta bénédiction. Sacrifie-toi. Soumets ton corps à la volonté de l'esprit. Lorsque le corps voudra dire je vais partir, mais si Dieu dit reste là, c'est derrière la volonté de Dieu, c'est derrière les orientations de l'esprit de Dieu que tu vas récupérer ta bénédiction. Voilà pourquoi le Père nous a soumis à ces programmes du mois de novembre. Lorsqu'il nous donne à chaîner, nous allons chaîner. Pour nous c'est un moyen de sacrifice. C'est pour soumettre le corps à la volonté de l'esprit. Je dis à quelqu'un, tu ne sortiras pas de ces programmes même réduits. J'ai dit à quelqu'un que ta bénédiction qui est spirituelle soit maintenant matérialisée au nom de Jésus. J'ai dit que ta bénédiction qui est spirituelle, je vais aller dans les détails, que ton mariage qui est spirituel, ça te soit donné au nom de Jésus. Que ton argent qui est spirituel, viens laisser leur bénédiction. Ce n'est pas l'argent, c'est la paix du cœur. C'est la paix du cœur. Na lobi oye bandaki ozanga na vie na yo ozozwa yango. Un moment il faut faire des sacrifices. Un moment il faut se donner. Un moment il faut faire des sacrifices. Le corps voudra que tu partes voir cette fille-là, mais l'esprit te dit dans le combat que tu as maintenant, si tu te connectes à cette fille, tu vas rater le combat de ta destinée. Soumets ton corps à la volonté de l'esprit. Soumets ton corps à la volonté de l'esprit. Le corps te dira va boire l'alcool, mais est-ce que dans le combat spirituel l'alcool va te donner la victoire? Non, l'alcool ne te donne pas la victoire. Toutes les choses qui ne te donnent pas la victoire dans le combat spirituel, ne te fie pas toujours à ça. Reste en contact dans le spirituel. Car c'est par là qu'il y a ta bénédiction. C'est par là qu'il y a la vie. C'est par là qu'il y a les victoires. Si tu gagnes dans le spirituel, dans le physique, ce n'est qu'une formalité. Lorsque tu donnes des sacrifices, tu permets au corps de se soumettre à la volonté de l'esprit. Le corps te dira Iba. L'esprit te dit ce que Dieu a prévu pour toi. C'est plus que ça. Ne vole pas. Car demain, c'est toi qui vas les fournir. L'exemple de Joseph. S'il avait commis des forfaits chez Potiphar, j'ose croire qu'il allait rater. La chair te demandera. Je ne t'ai pas dit que la chair ne va pas te demander. La chair va te demander. Mais si tu as mesure de faire les sacrifices, tu ne permettras pas encore de dominer sur toi. Tu vas diriger ton corps. Tu dois être à mesure de diriger ton corps. De dire au corps, aujourd'hui, tu as besoin de ça. Je ne te donne pas. Les réalités de la saison ne me demandent pas que je reçoive ça. Je dois me cacher pendant cette période. Je dois me cacher. Je dois me cacher. Je dois me cacher. Pensez-vous que nous, on n'a pas besoin d'aller partout?
Non, on en a aussi besoin. Mais lorsqu'on regarde dans la dimension spirituelle, on comprend que ça, ce n'est pas important. Je dois rester dans ce qui est important. Ce qui est important, c'est le spirituel. Car lorsque tu gagnes dans le spirituel, le physique, ce n'est qu'une formalité. Ça va suivre. Soumets ton corps au sacrifice. Lorsque les pères donnent à gêner, des fois tu peux être malade. Mais qui donne la guérison? N'est-ce pas que c'est Dieu? Essaye. Écoutez. Essaye des fois de mettre Dieu à l'épreuve. Arrête avec ces médicaments. Dis-toi, je me sacrifie pour Dieu. Tu verras si ce Dieu-là ne va pas te guérir. Que les corps ne te conduisent pas. Le corps est incapable de gagner le combat spirituel. Le corps est incapable. Il sera là en train de subir à tout moment. Tu ne peux pas subir à tout moment. Nous sommes là pour influencer. On ne doit pas toujours être influencé. On ne doit pas toujours être influencé. Fais des sacrifices dans ta vie. Ne te laisse pas au désir de la chair. Ne te laisse pas dans ça. Conduis ton corps comme l'esprit veut. Aujourd'hui, je vais toucher, mais avec cette limite. Je vais faire, mais pas aller au-delà. Je vais ça, mais lorsque je dépasse les limites, je pêche. Lorsque tu es dans les désirs de la chair, tu fragilises ton côté spirituel. Tu fragilises ton côté spirituel. L'apôtre Paul dit, venez avec moi, vous allez lire. L'apôtre Paul dit dans Romains 7, 14 à 15. Romains 7, 14 à 15. Tu vas lire aussi 18 à 21. Rapidement. La Bible dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle. Tu comprends que tout est spirituel? Est-ce que tu comprends que tout est spirituel? Nous savons que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle du côté de son corps, de son côté charnel. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Est-ce que tu comprends? On nous donne 18. Rapidement. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Pourquoi il n'a pas le pouvoir? Parce que le pouvoir lui a été volé. Est-ce que tu comprends? Ça t'arrivera d'avoir le souci de faire le bien. Mais derrière la faiblesse de la chair, tu vas te retrouver toujours en train de faire ce que tu ne voulais pas. Et si tu ne soumets pas ton corps, tu seras toujours perdant. Tu seras toujours perdant. Ça continue. 20, la Bible dit, rapidement. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. 21, on va finir rapidement. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je vais faire le bien, le mal est attaché à moi. Est-ce que tu comprends? La chair est tellement faible. La chair devient un blocage pour ta bénédiction. Alors comme la bénédiction est spirituelle, tu dois soumettre ton corps à la volonté de l'esprit. Tu dois sonder ce que l'esprit veut par rapport à la saison, par rapport au moment, par rapport au défi. Et si l'Esprit de Dieu te pousse à offrir ton corps, à faire les jeûnes, à faire je ne sais pas quoi, c'est que le Seigneur va te demander. Lorsque tu acceptes, tu le fais, la chair n'aura plus une volonté. Mais lorsque tu dis, c'est par là que tu vas commencer à te détacher petit à petit de ta bénédiction qui est spirituelle. Je vais déclarer dans la vie de quelqu'un. Ce mois de novembre ne finira pas. Ce que Dieu a prévu, tu vas toucher à ça. J'ai dit ta bénédiction va quitter les spirituels pour être matérialisée. J'ai bien dit, il y a des ceux, leur bénédiction ce n'est pas l'argent, c'est la paix. Il y a des ceux qui vivent, qui manquent la joie. Mais j'ai dit à quelqu'un, ta joie sera parfaite. Dieu m'envoie de te dire ta joie sera parfaite. Dieu m'envoie de te dire ta joie sera parfaite. Brise, brise.
Brise la force de moi qui combat mon âme, qui te pêche des vrais en moi. Brise, brise, brise la force de moi qui combat mon âme. Dieu va se servir de toi cette fois-ci. La chair ne dominera plus. J'ai dit la chair ne dominera plus. Tu vas accéder à ta bénédiction au nom de Jésus. J'ai dit tu vas accéder à ta bénédiction au nom de Jésus. De la manière dont tu vas gêner. De la manière dont tu te sacrifies les nuits de vendredi. J'ai dit maman taba kitalipa mboli na yo c'est commis. Oh nalobi lipa mboli na yo c'est commis. Nalobi ya yo esi est commis. La deuxième chose, les sacrifices te donnent la supériorité dans les spirituels. Les sacrifices te donnent la supériorité. Ici, je vais lire seulement Luc chapitre 4. J'avais pris le premier verset au 15e, mais je vais t'épargner de tout, je vais te lire le 13e verset. La Bible dit, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui, jusqu'à un moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée s'est répandue dans tous les pays dans la tour. Amen. Amen. Écoutez. Jésus était au point de commencer son ministère. La Bible dit qu'il était transporté par l'Esprit. Il est allé au désert où il a fait 40 jours de jeûne. Écoutez, même Jésus a fait un sacrifice. Écoutez, Jésus était Dieu. Il pouvait s'élever comme ça. Il accomplit tout. Mais un problème, il avait la chair. Est-ce que tu comprends? Il est Dieu, mais il est revêtu de la chair. La chair doit être soumise à la volonté de l'esprit afin que la chair ne domine pas sur l'esprit. Alors le deuxième point, j'ai dit, ça te donne la supériorité. Écoutez, la bénédiction est spirituelle. Ceux qui te combattent, ils n'attendent pas que tu touches d'abord et puis te combattre. Ils vont te combattre déjà dans le spirituel. Voilà pourquoi quand tu dors, les sorciers se lèvent la nuit. Ils prononcent des mal, des mauvaises choses contre toi. Ils vont commencer à compliquer ta bénédiction déjà dans le spirituel. Ils ne voudront pas que tu sois déjà là parce que peut-être ils n'auront pas la force. Jésus n'avait pas encore commencé. Il a compris. Dans les défis que j'ai, je dois aller me sacrifier. Lorsque je vais me sacrifier, pendant 40 jours, après quoi, le diable est venu. Le diable est venu. Et la première tentation du diable était le désir de la chair. Jésus il avait quoi? Il avait faim. Et le diable lui propose quoi? Le pain. Change cette pierre en pain. Lorsque tu donnes des sacrifices, lorsque tu te sacrifies, Dieu te donne de l'autorité spirituelle. À tel point que tu domines là où tu devrais être dominé. J'ai dit à quelqu'un, c'est mois de novembre, Dieu va te revêtir. Les sorciers de ta famille n'auront plus le pouvoir sur toi. J'ai dit à quelqu'un, lorsque tu viens à l'église, tu ne viens pas seulement pour louer, mais tu viens pour être équipé. C'est l'équipement de Dieu qui te donneront l'autorité devant les esprits. Le monde spirituel, c'est un monde, c'est celui qui a l'autorité qui domine. Ce n'est pas un monde de pardon et de merci. C'est un monde de la loi. Celui qui a l'autorité, c'est celui qui domine. Si jusqu'à présent, tu ne sais pas t'en sortir, c'est parce que dans les coins où tu joues, où tu travailles, où tu opères, il y a un esprit qui est supérieur. Mais moi je sais, la Bible dit que celui qui est en nous
est-ce que quelqu'un comprend? Que c'est lui qui est en nous. Que c'est lui qui est en nous. La Bible dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Lorsque Dieu te donne, lorsque tu te sacrifies, Dieu te donne l'autorité. Dieu te donne le pouvoir de marcher. Je dis à quelqu'un, c'est mois de novembre, nous allons marcher sur les scorpions, nous allons marcher sur les serpents, nous allons marcher sur toute puissance de l'ennemi. Et la Bible dit, rien ne pourra vous nuire. Je déclare dans la vie de quelqu'un, derrière ces programmes, et nous avons le programme de Caleb, Dieu va t'équiper. Lorsque tu te sacrifies, Dieu te donne l'autorité spirituelle. Dieu te donne le pouvoir. Là où tu étais dominé, à partir de maintenant, domine au nom de Jésus. J'ai dit domine au nom de Jésus. J'ai dit domine au nom de Jésus. Tu vas commencer à dominer d'abord dans ta famille. Tu vas dominer dans ton quartier. Tu vas dominer dans ta commune. Tu vas dominer là où tu travailles. Tu vas dominer partout. Il est dit à Josué que tout lieu foulera la plante de tes pieds. J'ai dit à quelqu'un, tu es entré dans une saison où toute chose doit être soumise à tes pieds. Dieu te donne le pouvoir. Dieu te donne la puissance. Dieu te donne l'autorité. J'ai dit à quelqu'un, maintenant, Dieu t'est revêtu de sa puissance. Tu ne seras plus comme avant. Tu ne seras plus comme avant. Tu ne seras plus comme avant. C'est lui qui donne des sacrifices. Il repousse ses limites spirituelles. Dieu va te donner l'autorité. Dieu va te donner l'autorité. Même Christ s'est sacrifié. Il s'est donné. Le Père nous a parlé de la mission. Et il nous a dit que chaque jour, nous avons la mission. Vous savez, avant, moi je pensais, quand on parle de la mission, je pensais seulement à la grande mission finale, je ne sais pas comment, comme Jésus. Or, le Père nous a révélé, chaque jour, tu as une mission. J'ai dit à quelqu'un, tu accompliras ta mission. Le diable ne va pas t'arrêter. Le diable n'aura plus le pouvoir. J'ai dit il n'aura plus le pouvoir. Il n'aura plus le pouvoir. J'ai dit il n'aura plus le pouvoir. Derrière les jeûnes que tu fais, derrière les offrandes que tu donnes, tout sacrifice que tu fais, Dieu te donne l'autorité. Dieu te donne l'autorité. Le Père nous a parlé une fois quand il parlait de l'Holocauste. Il a dit un esprit se soumet qu'à celui qui l'a vaincu. Tu feras face. Mais on ne te vaincra pas. Je dis à quelqu'un, on ne te vaincra pas. Tu dois être solide dans l'esprit. On viendra, on va essayer. On va bouger. Mais toi, tu es bâti sur les rocs. Tu n'es pas n'importe qui. Les sacrifices que tu fais, ça te permet d'avoir de l'autorité. Des fois, le diable n'a pas peur de toi. Parce que spirituellement, tu ne représentes rien. Parce que spirituellement, tu n'as pas d'autorité. Souvenez-vous des fils de Sheva. Ils veulent chasser un démon au nom de Jésus-Christ que Paul prêche. La Bible dit les démons les ont tabassés. Lorsque tu crois en Jésus, tu deviens un homme de sacrifice, une femme de sacrifice. Tu es en train de nourrir ton côté spirituel. Tu deviens solide. Tu es de l'autorité. Je dis à quelqu'un, tu domines dans ta famille. Ta parole a le pouvoir d'opérer dans les spirituels. Voilà pourquoi lorsque le Père nous soumet à ces programmes, nous devons les faire. Il a dit que cette semaine, on va commencer la veille, on va commencer les jeûnes à minuit. 23h, mardi 23h45, 6h50, tu arrêtes. Dis-toi, j'ai besoin que mon côté spirituel soit solide. Car ma bénédiction est d'abord spirituelle. Mon combat est d'abord spirituel. Si je gagne dans les spirituels, dans les physiques, ça sera simple. Si je gagne dans les spirituels, dans les physiques, ça sera facile. Je m'en vais rapidement. Troisième chose. Les sacrifices te permettent de pénétrer le monde spirituel. Entre autres, le monde des décisions. Pour changer quelque chose. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Les sacrifices te permettent de pénétrer le monde spirituel. Lorsqu'on parle du monde spirituel, c'est le monde des décisions. Pour changer quelque chose. Esther. On donne les passages bibliques. Esther chapitre 4. Je vais aller rapidement, j'ai pris beaucoup de temps pour te libérer. Esther 4.
Je vais lire seulement le 13e verset. Je parle du tout. Je lis rapidement. La Bible dit, Mardochée fit répondre à Esther. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu t'étais maintenant, les secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. La Bible dit, Esther envoya dire à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et gênez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni les jours. Moi aussi, je gênerai de même avec mes servantes. Puis, j'entrerai chez les rois, malgré la loi, et si je dois me périr, je périrai. Amen. Amen. J'étais en train de te dire, les sacrifices te donnent la capacité de pénétrer. Quand j'ai parlé de pénétrer, vous allez remarquer qu'il y a des gens qui n'ont pas accès. Il y a des gens, comme le père avait dit, qui sont inactifs. Maintenant, lorsque tu gênes, Esther, il y avait une loi. Il y avait déjà une sentence qui était donnée. Que lui et son peuple devraient mourir. Mardochée l'a révélé. Écoutez, elle était déjà haut placée. Mais comme la chose était d'abord spirituelle, elle ne pouvait pas changer malgré sa position. Elle était reine, mais elle n'avait pas le pouvoir spirituel. Écoutez bien aimé, c'est une erreur d'aller combattre dans le physique sans se préparer dans le spirituel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Esther a compris. Je ne peux pas aller comme ça parce qu'il y a déjà une loi. Bien aimé, dans ta famille, il y a une loi. Dans ta famille, il y a quelque chose qui a été fait. Peut-être que celui qui l'avait fait est déjà parti. Comment tu peux changer? Tu restes là en train de pleurer. Cet ancêtre-là ne reviendra pas. Mais tu as le pouvoir d'entrer là où ils étaient allés. Même si quand tu n'étais pas encore né, pour changer les choses. Je dis à quelqu'un, celui qui se sacrifie change les décisions spirituelles. Je dis à quelqu'un, c'est mois de novembre, tu vas changer les décisions spirituelles. Derrière ton sacrifice, les décisions spirituelles seront changées. Esther a compris. Il a dit à son peuple, jeûnez pendant 3 jours. Pense-t-il que le Père nous donne le programme de jeûne par hasard? Non, j'ai dit aux enfants de Bethel, nous avons le pouvoir de changer des décisions spirituelles. Même dans ces pays, nous allons changer des décisions spirituelles. Derrière ces programmes, nous allons entrer partout. Ce qui a été décidé en mal, par toi, tu vas changer ça. Derrière ton sacrifice de jeûne, derrière ton sacrifice de la prière, de la manière dont tu te donnes comme un sacrifice, tu vas tout changer. Il y a des choses qui ont été faites avant même que tu ne sois né. Et tu ne sais même pas c'était où. Mais lorsque tu entres, le Père a dit que même quand tu manques les paroles, prie. Même quand tu manques les paroles, prie. Lorsque tu dis je vais me sacrifier, celui qui t'a maudit s'était sacrifié. Toi tu ne peux pas changer quelque chose comme ça qu'on a sacrifié. Simplement comme ça. Celui qui est capable de se sacrifier change de décision spirituelle. Tu dois avoir cette détermination. Ta prière n'a pas mbattu. Ta pauvre. Mais nazo kende sika ba bomba richesse à famille. Nazo kende sika ba décider ba loba famille mobile ko bonga te. Nazo kote sika ba loba mabala batu ba ko bala te. Na ebisi mutu moko malgré les péchés. Dieu n'a pas retiré sa bénédiction. La bénédiction est toujours là. Elle est toujours là. Elle est toujours là. Lorsque tu es capable de te sacrifier, tu es en train de pénétrer le monde des décisions pour changer les choses. J'ai dit à quelqu'un, tu vas changer des décisions dans ta famille. J'ai dit, tu vas changer des décisions dans ta famille. Tu vas changer des décisions dans ta famille. Tu vas changer des décisions. Esther avait l'argent, mais tout s'attribue, tout son
peuple. Écoute bien aimé. N'était pas dans la vie seulement pour l'argent. N'était pas seulement pour l'argent. Il y a des choses qui sont plus que l'argent. Il y a des choses qui sont plus que l'argent. Sois celui qui est capable de te sacrifier. Lorsque tu te sacrifies, on ne va pas comprendre. Malgré ton âge. Mais tu peux changer. Les choses qui ont été faites par les aïeux qui sont partis depuis longtemps. Moi je crois que par toi tout va changer. Ah, j'ai dit à quelqu'un, je crois que par toi tout va changer. Tout va changer. Vous savez les réalités que je suis en train d'enseigner? Ce sont les occultistes qui comprennent ça. Tu verras un occultiste donner facilement son enfant. Oh, Ateka Mukongo. Pensez-vous qu'ils le font avec plaisir? Non. Ils comprennent l'impact, la valeur spirituelle des sacrifices. Je vous avais dit, chaque sacrifice a un prix dans les spirituels. Chaque sacrifice a un prix. Chaque sacrifice a un prix. Dans l'ancienne alliance, lorsqu'on ramenait les sacrifices, c'était pour attirer la faveur de Dieu. C'était pour attirer la faveur de Dieu. D'autres gens donnent des sacrifices pour attirer. Écoutez, sois sensible spirituellement pendant cette période. Ce que Dieu te demandera, peut-être il peut te demander une offrande. Si c'est ça les sacrifices, fais-les. Si tu demandes la prière, fais-les. Si tu demandes de jeûner, fais-les. Une chose que je sais, par toi, les décisions spirituelles seront changées. J'ai dit des décisions spirituelles. Écoutez, si tu comprends ça, un sorcier ne te fera plus peur. Ils ont compris les choses spirituelles. Vous allez remarquer comme nous sommes arrivés à la fin de l'année, les gens hautement spirituels, ils commencent à aller dans les orphelinats, ils commencent à aller faire des sacrifices parce qu'ils comprennent que derrière les sacrifices, ils reçoivent des choses. Enfant de Bethel, soit un enfant, une femme ou un homme de sacrifice. Soit un homme ou une femme de sacrifice. Sois capable de changer des décisions qui ont été imposées dans ta famille. Parce que tu vois les choses qui ne marchent pas. J'avais dit ça un jour ici quand j'ai prêché. Lorsque tu vois quelque chose qui persiste de génération en génération, ça veut dire qu'il y a un esprit qui travaille pour le maintien de la chose. Il y a un esprit. C'est une maladie. Il y a un esprit derrière ça. Et toi tu es à mesure de menacer cet esprit. Si tu es un homme de sacrifice, tu peux changer de grandes décisions. Tu peux bouleverser même les occultistes. Tu peux être à un point où les occultistes sont dans leurs réunions. Mais ta présence, tu n'as même pas parlé, ta présence seulement complique tout. Moi j'ai été chassé. J'ai loué une maison à GB. J'ai prié. Une période je suis tombé malade. J'ai été opéré. Mon père est venu, le pasteur Moïse est venu me voir à l'hôpital. Il a prié pour moi. Lorsque je suis sorti de cette situation, le bailleur est venu vers moi. Il m'a dit, je sais que tu n'as pas l'argent pour me payer parce que tu viens de dépenser beaucoup pour ta maladie. Quitte ma maison, moi je suis occultiste et je ne sais pas supporter ta présence. Il me l'a dit comme ça. C'était un grand combat spirituel que j'ai livré. Moi comme je ne suis pas un sacrifice que eux pouvaient donner, c'est moi qui ai remporté. Écoutez, tu vas remporter les grands défis. J'ai dit tu vas remporter les grands défis. Là où tu es, ne te laisse pas comme une proie. Ne te laisse pas comme une proie. Celui qui est capable de faire les sacrifices ne peut pas être une proie pour l'ennemi. Non. Oui. Oh, nabwakaki mbongo na nzela soki nakolia ngo. Ozelinga na kufa na kokufa. Est-ce na yibi mbongo non? Je vous dis. Je vous dis. Il y a des gens qui sont comme ça. Na lié mbongo na yo mais na kokufa. Yebi place nga na bombama.
Un jour, j'étais toujours ici à l'église. Je voyais beaucoup de gens me suivre. Ils me poursuivaient. À un moment, je les ai regardés. Ils ne savaient pas m'approcher. J'ai entendu un dire. Penses-tu que nous avons peur de toi? Mais nous avons peur de l'alliance que tu as fait. Ils voulaient me dire, au nom du sang, j'étais déjà pour eux. Mais à cause de l'alliance de mon père, tu dois changer de décision spirituelle. Je les suis avec le point ici. Suivez, je vais continuer cette partie. Un autre point, un sacrifice annule un sacrifice. Un sacrifice annule un sacrifice. Dans d'autres termes, annule une condamnation. Genèse 22. Je vais lire seulement le 9e verset. Je bénis Dieu pour ta présence ici. La fin de cette année, tu vas bouleverser les calculs des sorciers de ta famille. J'ai dit, tu vas bouleverser les calculs des sorciers de ta famille. J'ai lu le 9e verset, la Bible dit. Oh, Genèse 22. 9. Lorsqu'ils firent arriver au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Ah, loba bona nanga okufate. Loba na libota nanga tokokundate. Loba oya ute pa nangai akokufa. Alors l'ange de l'Éternel l'appela de cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, mais voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur nazo pekisa bango bacha loboko na bana na yote. Na lobi ba simba musala na yote. Oya yo bako simba ngote. Et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu as craint Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit comme holocauste. Écoutez. Nous sommes dans un moment où le monde spirituel exige les sacrifices. Abraham, on l'avait demandé. Dieu lui a demandé un sacrifice. Pour le tenter, Dieu lui a dit, donne-moi ton fils. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler la promesse d'Abraham? La promesse d'Abraham était qu'il allait devenir le père, mais toute sa vie, il a demandé à Dieu, au travers de Sarah, il n'avait pas l'enfant. Mais Dieu, dans son amour, il lui a donné Isaac. Écoute, la suite était que derrière Isaac, il y avait des générations. Dieu lui demande la même chose. Le Père nous dit, les sacrifices doivent être proportionnels à tes attentes. Les sacrifices doivent être proportionnels à ta demande. Les sacrifices doivent être proportionnels au combat. Tu ne peux pas venir à l'église, tu dis, nous on est en train de prier. Oui, c'est le moment de Caleb, oui. Mais toi tu es derrière ton WhatsApp. Nous on est en train de prier, toi tu t'aimais. Ça veut dire lorsqu'il faut offrir, toi tu blagues. Mais tu t'attends à un grand résultat. Non, je t'ai dit ici, Isaac était déjà lié, était déjà placé sur l'autel. Et un ange a parlé. Ne porte pas ta main sur lui. Il était déjà sacrifié. Bien aimé, tu ne sais pas qui vous a sacrifié dans la famille. Qui a sacrifié un membre de ta famille. Mais je crois par toi, tu peux annuler ces sacrifices-là. J'ai dit, tu peux annuler ces sacrifices. Le Père nous a dit, lorsque l'autel est dressé, il faut qu'il y ait un sacrifice. Comme nous allons les empêcher de sacrifier dans ta famille, et même seront sacrifiés au nom de Jésus. Je déclare dans la vie de quelqu'un, ceux qui ont voulu te sacrifier, ceux qui ont voulu sacrifier tes enfants, en cette fin de l'année, lorsque toi tu seras en train de gêner, là c'est un moment
où tu fais quitter Isaac de l'autel et tu prends les béliers, tu remets sur l'autel. Je dis à quelqu'un, Sergei babongisa ki bakokota wana bango moko. Nalobi libulu batimola ki bakota bango moko. J'ai dit à quelqu'un, en cette fin de l'année, ton sacrifice va annuler les sacrifices de l'autre. Ce qui a été fait comme sacrifice depuis même avant ta naissance, ton sacrifice va annuler ces sacrifices. Ton sacrifice va annuler ces sacrifices. Ton sacrifice va annuler ces sacrifices. Ton sacrifice. J'ai dit à quelqu'un, sacrifice nyonso basala na famille na bino. Pendant ce moment de Caleb, lorsque tu seras en train de gêner spirituellement, tu fais quitter Isaac et l'autel. Lorsque tu seras en train de gêner spirituellement, tu es en train de délier Isaac. Lorsque tu seras en train de gêner spirituellement, tu es en train de vider leur autel. Lorsque l'autel est vidé, c'est à celui qui avait dressé l'autel qui va prendre la place. Nalobi basingo bakangaki bango moko ezokanga bango. Nalobi o balobaki kokomela yo e kokomela yo te e kozonga na kana bango. Ne blague pas. Écoutez, dans ta famille vous n'êtes pas beaucoup à comprendre ces choses. Lorsque le Père a décrété un moment de sacrifice, peut-être spirituellement, il y a déjà Isaac qui a été placé sur l'autel. Nous sommes à la fin de l'année. Le monde des esprits est en mouvement. Le monde des esprits demande les sacrifices. Lorsque tu vas rêver, tu vas pleurer dans ta famille. Mais moi je t'enseigne à tel point que ton sacrifice soit à mesure d'annuler d'autres sacrifices. Là où tu es, attends à ma famille na yote. Et si kayo za oko arrêter ba sacrifice na bango. Na lobi na musala wana bakokufe bakolekisa mutu te. Na quartier bakolekisa mutu te. Et si kanyo so yoko zala, tu es à mesure d'arrêter les sacrifices. Ya robebisa mbeka moko. Est-ce que tu comprends? Pourquoi des fois tu n'es pas en bonne relation avec quelqu'un? Mais Dieu te révèle son histoire. Pourquoi Dieu le fait? Toi tu es dans un autre département, au boulot. Mais lorsque tu dors, tu rêves d'un frère que vous travaillez avec lui que vous n'avez même pas causé, qui est dans l'autre département. Dieu veut te dire, attention, il y a un sacrifice qui doit se faire ici. Lève-toi pour annuler ces sacrifices. Cette fin de l'année, tu as la bango tenté. Na lobi bandoki a famille va coopérer. Et puis tout sacrifice qui a été fait, qui ramenait les mauvaises choses dans ta famille, on va arrêter ça. Okobima Caleb nyonso ya yo eza kofungwama. Na lobi okobima Caleb nyonso ya yo eza kofungwama. Sois à mesure de donner des sacrifices. Il y a aussi des sortes. Il y a des gens qui donnent les sacrifices. Et il y a des fois Dieu exige que toi-même tu sois les sacrifices. Là ça devient compliqué. Si Dieu te demande l'argent, tu peux sortir. Il te demande je ne sais pas quoi, tu peux donner. Il y a des dimensions. Dieu te dira, j'ai besoin de toi-même. Mais ce n'est pas pour la mort. J'ai donné les affermissements. On donne les affermissements, moi et Papa Carlos. Moi je donne les matins, Papa Carlos donne les soirs. Il y a un chapitre qui parle des hommes de Dieu. Les avantages liés aux hommes de Dieu. Il y a un point qui dit un homme de Dieu donne sa vie. Lorsque j'enchaînais, j'ai dit à mes élèves, ils m'ont regardé. Mais le point dit que l'homme de Dieu donne sa vie. Tu sais pourquoi? Parce que Jésus est déjà mort. La croix pèse jusqu'à présent. Moi, ce que je peux faire, donner mon temps, mon énergie, mon intelligence, mon don à tes profits. Mais le reste, la vie, pour donner, la croix a fait plus que ce que ma vie pouvait faire. La croix a fait plus.
Est-ce que tu comprends? Sois celui qui se sacrifie. Tu peux te sacrifier pour ta famille. Écoutez, tu n'as pas besoin qu'on t'acclame. Laisse que lorsque les résultats viendront, personne ne va leur forcer. Ils vont t'acclamer. Est-ce que Mouto a Tchebi? Est-ce que Mouto a Tchebi? Atinda batwa betele maboko. Balinga te bakoya ku betele maboko. Souvent les diables leur met dans une posture où ils ne vont pas accepter ou croire ce que tu fais. Mais toi tu ne fais pas ça parce que eux ont voulu ou parce que tu veux que eux croient. Non. Tu le fais parce que tu es celui que Dieu a choisi. Si Dieu te choisit comme un sacrifice dans ta famille, donne-toi. Donne-toi. Un moment, la Bible dit Josué marchait avec les enfants d'Israël. Ils sont arrivés à Jourdain. Les Jourdains devraient se fendre. On a appelé les sacrificateurs qui portaient l'arche. Ils sont arrivés. C'est eux qui avaient foulé en premier les Jourdains. La Bible dit c'est lorsqu'ils ont foulé leurs pieds à fouler les Jourdains se sont fendus. Ça veut dire quoi? Des fois, c'est toi qui as initié les mouvements. Mais un moment arrivé au milieu, Dieu dit qu'il reste là pour que le peuple passe. Eux qui avaient commencé, un moment ils sont restés. Le peuple est passé. Le peuple est passé jusqu'à finir. Écoutez bien aimé, si Dieu te choisit, un moment dans ta vie, tu vas regarder comme si tu es en retard. Les gens pour qui tu pries, ils avancent. Un moment, toi, tu es resté. Écoute, je vais te dire une chose. Tu es comme ces sacrificateurs. Si tu quittes les Jourdains, les eaux vont revenir. Les peuples peuvent mourir. C'est grâce à toi que les Jourdains est maintenu pour permettre à ces peuples de passer. Ils vont taillir. Ils vont dire des choses. Toi comprends ton rôle. C'est grâce à toi que les Jourdains est maintenu afin qu'ils passent. Et ce que j'aime c'est quoi? Lorsqu'ils sont passés, les sacrificateurs devraient aussi passer. Josué les a donné un ordre. Il les a dit rentrez dans les Jourdains, allez récupérer les pierres où s'étaient nés les sacrificateurs. Lorsque vos enfants vous demanderont, j'ai dit à quelqu'un, les autres sont passés, mais là où ils s'étaient passés, ils n'ont rien récupéré. Mais toi qui étais resté dans les Jourdains, tu ne sortiras pas du Jourdain main vide. J'ai dit à quelqu'un, tu ne sortiras pas du Jourdain main vide. Tu ne sortiras pas du Jourdain main vide. Je déclare dans la vie de quelqu'un, ce mois de novembre ne passera pas comme ça. Oui, tu souffres, mais je dis à quelqu'un, toi tu ne seras pas béni, mais toi tu deviens une source de bénédiction. Oh my God, je peux prophétiser pour quelqu'un. Toi tu deviens une source de bénédiction. Je déclare dans la vie de quelqu'un qui est ici. Reste encore là. Lorsque Dieu va te dire quitte, tu ne quitteras pas main vide. Tu vas quitter avec les pierres. Quelque chose qui est impérissable. Quelque chose qui ne change pas de nature. Quelque chose qui ne meurt pas. Papa Carlos a dit ça le matin. Dieu, des fois, donne. Nous pouvons passer. Mais ce que Dieu donne. Na famille na bino lipamboli na yo etikala. Ah, ta soki yo leki lipambolo nzamba zo pesa yo. Oh my God, oh my God. Je vais parler du dernier point. Nous serons toujours dans ces passages. Les sacrifices libèrent l'atmosphère de la bénédiction. Est-ce que quelqu'un comprend? Le dernier point. Je t'avais dit, je ne saurais pas tout te dire. Le sacrifice a plusieurs rôles. Ça joue dans beaucoup. Mais je ne saurais pas tout. Alors, qu'est-ce que la Bible dit? Genèse 22, toujours à partir du verset 13. Genèse 22, 13. Non, je lis 14. Abraham donna à ces lieux le nom de Yahweh Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham de cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, parce que tu es entré dans ce programme de Caleb.
Parce que tu t'es sacrifié. Parce que tu n'as pas abandonné. Parce que tu n'as pas refusé. Malgré tout, tu as tenu bon. Depuis qu'on a commencé, du 6 au 29. Parce que tu as fait cela. La Bible dit, et que tu n'aimas pas refuser ton fils, ton unique. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? 17. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Dis à ton voisin, tu es béni. Tu es béni. Ah, dis-lui, tu es béni. Tu es béni. Dis-lui encore, tu es béni. Tu es béni. Et la Bible dit, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable. Écoutez, écoutez. Avant que Abraham ne monte à la montagne, cette parole n'était pas encore libérée. Est-ce que tu comprends? Cette parole n'était pas encore libérée. Cette parole dans sa vie n'était pas encore libérée. Ici, Dieu n'est pas dans le gros, il est dans les détails. Il dit, je te bénirai. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme les sables qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. J'ai dit à quelqu'un, ce que tu fais va libérer une atmosphère de la bénédiction. Je déclare dans la vie de quelqu'un que la bénédiction soit libérée dans ta vie au nom de Jésus. Que la bénédiction soit libérée dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare dans la vie de quelqu'un, tu es béni au nom de Jésus. Ce qui était spirituel, ça devient physique. Ce programme de Caleb permettra à ce que ce qui est spirituel devienne physique. Lorsque tu sortiras de ce programme, tu auras ton enfant entre tes mains. Tu auras ton boulot entre tes mains. Tu auras ta bénédiction entre tes mains. Je libère cette atmosphère. Marche dans la bénédiction. Même si ta famille t'avait maudit, je déclare aujourd'hui, ta vie est bénie. Ta vie est bénie. Ta vie est bénie. Ta vie est bénie. Je dis à quelqu'un, derrière ce que tu seras en train de faire, Dieu va libérer cette atmosphère. Dieu va libérer cette atmosphère. Je déclare à partir de maintenant que ta vie soit bénie. Oh, que tes enfants soient bénis. Que ton travail soit béni. Que tes activités soient bénies. À partir de maintenant, je déclare aujourd'hui que ce mois de novembre ne finisse pas. Que Dieu place entre tes mains une bénédiction que le monde avait interdite depuis longtemps. Entre en possession de ce que le monde avait interdit. J'ai dit à quelqu'un, le ciel s'est décidé de te bénir. Et tu es béni. Reçois la bénédiction. Reçois la bénédiction. Reçois la bénédiction. Toi qui n'avais pas des enfants, Dieu t'est béni avec un enfant. Toi qui manquais le travail, Dieu t'est béni avec un travail. Toi qui se plaignais pour le mariage, Dieu m'a dit de te dire, il a ouvert ses chemins. Toi qui voulais voyager, Dieu m'envoie de te dire, derrière ton sacrifice, une atmosphère de bénédiction est libérée. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. J'ai dit à quelqu'un, tu ne mourras pas pauvre. Tu ne mourras pas pauvre. Tu ne mourras pas pauvre. Que ce que Dieu avait prévu depuis soit arrivé dans ta vie. Tu reçois-le au nom de Jésus. Tu vas faire cette prière. Dis à Dieu, aide-moi au travers de ces moments de sacrifice à transformer ce qui est spirituel au matériel. Dis à Dieu, je veux que par moi que la bénédiction entre dans ma famille. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Par toi la bénédiction doit entrer. Par toi, par toi. Par toi. Prie, 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 prie. Sambela. Ramène la bénédiction dans ta famille. Ramène ce que personne dans ta famille n'a ramené. Il y a des ceux qui sont en Europe, mais ils ne sauront ramener ce que toi tu ramènes maintenant. Prie, 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 prie. Sambela. Prie. Sambela. Prie, 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 prie. Sambela.
Ramène une grande bénédiction dans ta famille. Dis à Dieu, je veux que ma famille soit bénie. Que par moi, toute ma famille soit bénie. Que par moi, les ouvertures viennent. Que par moi, les choses qui ne se faisaient pas se fassent. Prie. Sambela. Oui, ça va se faire par toi. 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 Écoute, la dernière intention de prière, tu vas prier. Tu vas annuler tout sacrifice qui était fait et qui travaillait contre ta famille, contre ta vie. Tout sacrifice qui maintenait la famille dans la pauvreté, qui maintenait la famille dans les choses compliquées. Tu vas battre dans tes mains que tout sacrifice fait depuis longtemps, même avant que ta mort, que tu sois né, que ça soit annulé. Tape dans tes mains, commence à prier. Prie. Que tout sacrifice soit annulé. Que tout sacrifice soit annulé. Oh, annule ça. Annule ça. Annule ça. Ouais, tu pries bien. Tu pries bien. Tu as ce pouvoir d'annuler. Tu as ce pouvoir d'annuler. Annule tout sacrifice qui maintenait la famille dans la pauvreté, qui maintenait la famille dans la maladie, qui maintenait la famille dans les échecs. Annule ça. Annule ça. Oh. Prie. Sambela. Prie. Tout sacrifice qui était prévu en cette fin de l'année, ça ne va pas s'accomplir. Parce que toi tu es en train d'annuler ça. Parce que tu l'annules. Annule ça. Oh. Isaac ne mourra pas. Isaac ne mourra pas. Tu vas délier Isaac. Tu le fais quitter de l'autel. Tu vas le délier. Tu le fais quitter de l'autel. Isaac ne mourra pas. Écoute. Yoka. À partir de maintenant, c'est toi qui vas décider dans ta famille. Ce que tu feras aura de l'impact dans les spirituels. Je demande à Dieu que ta bénédiction qui était spirituelle, que Dieu te les donne d'une manière physique. Que ton mariage quitte les spirituels pour être physique. Que ton argent, ta promotion quitte les spirituels. Toi qui rêvais toujours un poste, Dieu m'envoie te confirmer que dans peu de temps, je vois 2 mois. Cela te sera donné. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alors, nous voulons profiter sous cette atmosphère pour te recevoir si tu es là, toi qui es venu pour la première fois prier avec nous. Si tu es là, tu vas te tenir debout. Si c'est pour toi la première fois de prier avec nous, tiens-toi debout là où tu es, nous allons te recevoir avec les acclamations. Gloire à Dieu, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse là-bas. Gloire à Dieu. Nous bénissons Dieu de ta présence ici au milieu de nous. Laisse que tes pas que tu as fait pour arriver ici attire vers toi les choses extraordinaires. Donne-nous 5 minutes juste après le culte. Tu viendras t'asseoir ici devant. Nous voulons te connaître et
t'aider aussi à connaître l'église. Nous bénissons les canaux par lesquels Dieu a fait. Vous êtes nombreux, je ne vous avais pas vu, vous êtes nombreux. Est-ce que vous pouvez encore acclamer le Seigneur? Alors nous bénissons les moyens que Dieu a utilisés pour que vous puissiez arriver ici. Et nous demandons à Dieu que votre arrivée ici soit couronnée de beaucoup de réussites. Que Bethel devienne une eau douce pour vous, une source qui va donner de l'eau jusqu'à la fin de vos vies. Pendant qu'ils seront en train de s'asseoir, nous bénissons Dieu par les acclamations. Alors, nous allons donner notre offrande de l'évangélisation. En attendant, je tiens à te rappeler que nous avons déjà passé 2 semaines derrière ce programme de Caleb. On a été énormément bénis. La profondeur des enseignements, l'atmosphère, les miracles. Il y a des gens qui nous écrivent même de loin, qui suivent très attentivement ces programmes. Le Dieu d'Embi est tellement fidèle. Surtout les vendredis. Moi j'ai dit ceci. C'est vendredi, si je vais amener un cahier où je vais enregistrer tout le monde. Toi qui viens ces derniers temps les vendredis, on t'enregistre pour venir chaque vendredi. Ça ne sera plus seulement au Caleb et Sili Okimi. Amen. Amen. Le Père nous a dit, Jésus-Christ, lorsqu'il sentait la croix venir, il est allé prier la nuit. Les prières de nuit changent des fois des décisions que les prières de jour ne peuvent pas. Alors cette semaine encore, mercredi 20, jeudi 21, vendredi 22. Donc mercredi et jeudi nous serons ici à 17h juste. Mercredi, jeudi, 17h juste. Un programme spécial avec les pères, c'est waouh. C'est waouh. De 17h à 19h. Et les vendredis, c'est la veillée, on commence à 22h30. Et le père a donné un programme spécial pour cette semaine. C'est déjà mardi 23h59. Tu arrêtes de manger. Tu fais une prière. Tu entres en jeûne. Déjà minuit, tu entres en jeûne. Tu vas observer ça toute la journée liquide. Et les soirs, le mercredi matin, on aura notre équipe de 9h. Comme tu es en jeûne, tu viens, on va commencer la prière déjà les matins. Et les soirs, on va continuer avec les pères. Alors tu vas préparer ton offrande d'action, ton offrande de l'évangélisation. Tu vas ramener ça dans ces paniers, dans tous les paniers que tu vas rencontrer. Alors ici le Père dit, ne modifie pas ta sémence, tu risqueras de modifier ta récolte. Tu peux donner $1, tu peux donner $100, tu peux donner $1000, tu peux donner au-delà. C'est pour permettre à ce que ces messages, les messages de notre papa, soient répandus partout. Les gens qui sont dans des prisons, les gens qui nous suivent ailleurs, soient en mesure de capter aussi ces messages. Alors viens dans ces paniers, amène la meilleure offrande que tu as pour l'évangélisation. Que Dieu te bénisse. Avance. Avance.
Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Alors, l'église va prier pour les bébés. Le dimanche 1er décembre. Si tu as un enfant qui venait de naître, qui n'a pas encore bénéficié de la prière des hommes de Dieu, nous ici à l'église, nous ne baptisons pas les bébés, mais nous prions pour les, nous consacrons les bébés, nous les remettons entre les mains de Dieu. Alors tu vas t'inscrire dans les bureaux des diacres. À ta sortie à gauche, il y a un bureau des diacres là. Tu vas aller là-bas, c'est gratuit, on ne demande pas l'argent. Dimanche 1er au premier culte, on va venir. Alors, n'oublie pas notre programme de Caleb. Mardi 23h59, nous débutons notre jeûne. Toute la journée de mercredi, nous serons en liquide. Tu viens ici les matins, si tu n'as rien à faire, on va prier avec toi au premier culte, 9h à 12h. Et les soirs, c'est de 17h juste à 19h avec papa lui-même. J'ai dit la même chose le soir. Vendredi, ça sera la veille. Alors prépare ta dîme, tes actions de grâce, tes offrandes ordinaires. J'ai débordé de 5 minutes, vous allez m'excuser. Prépare ta dîme, tes actions de grâce. Tu as ta dîme, tu vas soulever la main. Tu as tes actions de grâce, tu soulèves la main. Bien aimés, les protocoles vont circuler. Je vois une main ici. Il y a une main ici. Soulève bien la main pour qu'on te voie. Alors, dans ce panier doré ici devant, tu vas placer ta dîme. Ces paniers bleus ici devant, tu vas placer tes actions de grâce. Alors les paniers que tu vas rencontrer sur les allées, c'est par là que tu vas placer tes offrandes ordinaires. Que Dieu te bénisse pendant que tu avances. Tiens-toi debout, on va clôturer. Tu vas prier pour la semaine. Dis à Dieu. Ça c'est la 3e semaine de notre programme. Que quelque chose de spécial soit fait dans ma vie. Que Dieu te donne la force. Qu'il te donne l'autorité spirituelle. Qu'il te donne les moyens qu'il te faut pour vaincre les combats. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Je demande à Dieu de te bénir. Soyez bénis au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit collée à votre vie. Tout sacrifice que tu feras t'apportera un bénéfice. Sois béni. Sois béni. Sois
béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.